Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Besoin d'un nouveau pare-brise ? Ouiglass à Saint-Dizier vous propose un service de qualité et vous offre la franchise ou 150 € et le plein de carburant. De nombreux jeux concours sont également prévus. N'attendez plus, et tout ça sans surfacturation aux assurances. Le premier panneau Veille Nature posé dans la Meuse à Voie-Vacon ce matin. Le Saint-Nicolas était de passage au pôle d'avenir d'Écuré ce week-end. Les agriculteurs de Haute-Marne font tomber leurs habits pour la 2e édition de leur calendrier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 12 décembre 2021. En Meuse, les forêts et les surfaces cultivées représentent respectivement 37% et 58% du territoire. Ces espaces naturels et agricoles sont le théâtre privilégié d'infractions spécifiques telles que des décharges sauvages. Pour pallier à ce fléau, en décembre 2020, une convention a été signée visant à renforcer la sécurité des biens et des personnes dans les espaces naturels et agricoles. Un an après, le premier panneau a été posé à Voie-Vacon ce matin. Un reportage de Kylian Dutreuil. Ce lundi 13 décembre, le maire de Voie-Vacon a signé avec le sénateur de la Meuse et le colonel Evans la convention Veille Nature. Il s'agit d'un dispositif de participation citoyenne orienté vers l'environnement. L'idée est de pouvoir faciliter les échanges entre les usagers des milieux naturels et la gendarmerie. C'est important d'être venu à cette signature parce que l'on est partie prenante, notamment nous, communes forestières, puisque je préside les communes forestières de la Meuse. On est partie prenante dans cette organisation, qui est une organisation finalement citoyenne, participative, où les citoyens et usagers de la forêt, de l'environnement, de l'espace naturel vont être en veille sur ces enjeux d'environnement, d'incivilité, avec tout un maillage territorial permettant de réagir et j'allais dire d'être en veille et en alerte. Donc c'est vraiment une démarche d'engagement citoyen tournée vers l'espace rural et la nature. Veille Nature fonctionne avec des référents qui seront en charge de veiller sur les espaces verts. Après s'être déclaré comme tel auprès de la gendarmerie, un usager témoin d'une incivilité pourra donc facilement contacter les autorités puisqu'il sera déjà connu des bases de données. Mais cette veille passe aussi par la dissuasion. Alors, ce qui va apporter, c'est d'abord une dissuasion partout où les panneaux seront présents. Ça contribuera à dissuader les comportements indélicats. La deuxième chose, c'est que ça sensibilisera le plus grand nombre et ça responsabilisera les gens. La troisième chose, c'est que ça nous permettra réellement de nous adresser à un référent, à un nombre de référents, c'est-à-dire resserrer la proximité entre la population et les gendarmes et les élus. Le troisième effet bénéfique, c'est de constituer un réseau de solidarité et lorsque l'on a besoin de monde pour rechercher une personne en péril, par exemple, nous pourrons diffuser au plus grand nombre, faire un appel à rassemblement et pouvoir bénéficier du concours de la population pour organiser les recherches. La municipalité de Voie-Vacon a fait le choix de commander 8 panneaux Veille Nature. La maire y voit une opportunité de sensibiliser les citoyens à la cause environnementale. On espère que les gens qui salissent, qui polluent, vont prendre conscience du mal qu'ils font. Voilà, parce que la nature, c'est pas un dépotoir, hein, on doit la préserver. On vit dans une région, on a la chance de vivre dans un département où on a beaucoup de forêts. Hein, nous, sur notre commune, on a plus de 1300 hectares de forêt, mais il faut la préserver, cette forêt. J'espère qu'il va y avoir une grosse prise de conscience des pollueurs et qu'on va arrêter de voir toute cette pollution à droite à gauche. Avec ce dispositif, les élus espèrent préserver les forêts meusiennes en mobilisant les Meusiens eux-mêmes. L'avenir de ce département est donc remis entre les mains des citoyens.
C'était un après-midi festif au pôle d'avenir d'Écureuil ce samedi. En effet, diverses animations étaient proposées à l'occasion de la venue du Saint-Nicolas, le saint protecteur des enfants. Un événement très attendu qui a accueilli plus de 1200 personnes. Un reportage de Louis Maujean. Dernière répétition pour les musiciens ainsi que les comédiens de la compagnie Azimut avant d'entrer en scène. Cette année encore, l'association Écureuil Pôle d'Avenir a vu les choses en grand pour célébrer les fêtes de fin d'année. Ce samedi, se déroulait la célèbre parade avec comme chef de file le Saint-Nicolas. Donc en fait, c'est une Saint-Nicolas avec tout un tas de spectacles, concerts, animations, déambulations, parades, buvettes, restauration, mise en lumière du site. Voilà, l'idée c'est vraiment que les habitants du secteur puissent venir passer un bon moment avec aussi tous ces tas de décorations et de festivités et qu'ils puissent en profiter. L'objectif de sa venue, s'assurer que tous les enfants de la Meuse aient été bien sages pour en faire part au Père Noël, mais pas que. Alors ce soir, moi, je vais donner des bonbons aux enfants, je vais donner des sourires, je vais donner du plaisir, qu'ils soient vraiment heureux, qu'ils repartent heureux d'Écureuil. Et cela semble être une mission accomplie, puisque près de 1200 personnes sont venues sur le site pour célébrer ce moment festif, de quoi oublier l'actualité morose qui plane. Malgré le Covid, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent et voilà, ça vaut vraiment le coup. C'est impressionnant, c'est grotesque. Hein, Gabriel ? Voilà, il est fasciné, et c'est super quoi. Et c'est vrai que c'est agréable de revoir tout ce monde-là aujourd'hui, malgré le froid, on ne peut pas dire qu'il fait froid, mais malgré le contexte qu'on a eu pendant 2 ans, ça réchauffe le cœur. Fanfares, échassiers ou encore produits locaux, le site a permis aux visiteurs de s'évader le temps de quelques instants dans la magie de Noël. Et passons à présent à l'image du jour. À quelques jours de Noël, l'abbaye de Trois-Fontaines est illuminée aux couleurs des fêtes de fin d'année, de quoi révéler le patrimoine local même en pleine nuit et même en pleine période. Restons dans le thème de Noël puisque c'est une idée de cadeau que l'on pourrait retrouver sur le sapin. D'ici quelques jours, le fameux calendrier des agriculteurs de Haute-Marne. Face au succès rencontré l'année dernière, les jeunes agriculteurs ont décidé de réitérer l'expérience et de poser nus devant des engins agricoles et dans les champs. Un reportage d'Alison Godefroy. Après les dieux du stade, voici les dieux des champs. Pour cette année 2022, les jeunes agriculteurs de Haute-Marne proposent un calendrier version dénudée et en noir et blanc. Dans cette 4e édition, 10 hommes et 2 femmes prennent la pause. J'ai eu cette idée il y a 4 ans pour sortir un peu des clous, pas toujours faire les mêmes actions de communication sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et au début, mes élus n'étaient pas trop partants puisque c'est un peu osé, puisque c'est un calendrier dénudé. Mais au final, ça fonctionne du feu de Dieu. Ce calendrier est 100% haut-marnais et a pour objectif de promouvoir le milieu agricole et ses filières, mais aussi de récupérer des fonds pour développer la communication du syndicat des jeunes agriculteurs de Haute-Marne. Faire connaître déjà le syndicat, pourquoi pas susciter des vocations à travers les photos qui montrent les filières de l'agriculture. L'agriculture, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Ce projet représente les agriculteurs d'une façon plus moderne et d'ailleurs, chacun a fait sa propre photo chez lui. Ici à Failly, vit Philippe, lui aussi a posé pour ce calendrier. C'était un petit peu l'aventure, c'était pour rigoler avec des copains, donc pour représenter un petit peu une image plus moderne de l'agriculture. Je pense que c'est pas négatif, ça peut être que du positif, c'est qu'un bien qui est apporté, ça apporte un petit peu une nouvelle image. L'année dernière, 500 exemplaires se sont vendus au prix coûtant. Pour cette année, on en compte 1000. Pour se le procurer, il suffit de le commander par mail ou par téléphone. Chaque acquéreur envoie la somme de son choix. Les bénéfices, eux, sont reversés aux 17 cantons haut-marnais. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, le brouillard et les nuages seront présents avec un risque d'averse à Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Côté température, on attend un petit 3 degrés à Chaumont.
Demain après-midi, le brouillard restera dans le triangle avec une température extérieure de 6 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce brumeuse avec 5 degrés à Bar-le-Duc. Demain nous fêterons les Odile et nous perdrons 1 minute de soleil. Très belle journée avec Puissance Télévision.